Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Haut pas de tir, tir en rafale. Je m'excuse pour la caméra qui shake, c'est que de lavage qui est en train de se terminer. Fait qu'on vive- c'est ça, fait que vous allez devoir vivre avec, sinon nous autres, on va falloir qu'on attende un 15-20 minutes, là, ça devrait finir dans pas long. On s'excuse. Hey, Donc c'est ça, aujourd'hui, faire du contenu maison. ben c'est ça, on n'est pas dans un studio, hein, on fait ça à la maison, comme on dit. Exact. Donc, aujourd'hui, on va parler de C21 parce qu'évidemment, il y a eu Ascension royale de C21 le 15 décembre dernier, 15 décembre 2023, après avoir passé au Sénat, évidemment. Donc, on va en discuter. Il y a des gens qui ont beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour les propriétaires d'armes à feu? Il n'y a pas de surprise. On va essayer de vous démystifier tout ça le plus possible puis vous donner un résumé. Évidemment, n'oubliez pas de faire un petit like et de subscribe sur notre podcast, partager avec tout le monde. J'oublie toujours de le dire au début, fait qu'on le dit à la fin, fait que là, tout le monde le manque tout le temps parce que vous arrêtez sûrement le podcast avant la fin de l'avoir écouté. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de C21, Ascension royale. Donc, le gel des armes de poing, c'est plus un gel par décret, par OIC, comme on dit, c'est rendu officiel. Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, pour les propriétaires d'armes à feu qui ont des armes de poing? On a parlé souvent que ça allait avoir un impact sur les legs, sur les successions. Mais ça veut dire quoi pour le tir sportif? Ça veut dire quoi pour nous, les tireurs sportifs en général? Donc, Luc, je sens que tu as une boule qui te remonte. Vas-y, je te laisse Attendre la rentrer parole. en onde. Luc, il dit là, ça va faire, et je pète ma coche. Luc, Go. je pète ta coche. On va péter la coche en étant toujours politiquement correct, là. Oui, OK? On essaye. On va essayer, regarde, OK? Non, regardez, c'est pas beau. On se le cachera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, on l'a vu venir 100 000 à l'heure, là. C'était évident qu'il n'y avait aucune chance, là. C'est comme que ça bifurque, cette affaire-là. L'alliance libérale était vraiment trop forte, OK? Fait que, le fait que ça a passé très, très vite de la lecture et que ça a eu le saut royal, c'est comme en dedans de 24 heures, ça, c'est juste comme wow, OK? Ça va faire quoi? Ben, comme qu'on peut voir, on est comme pogné avec ça, avec les armes de poing, tout ça, ben, le gel est là, OK? C'est pas le fun, tu sais. La cause n'est pas encore complètement perdue parce que cette gang-là perd des plumes, puis on va espérer qu'ils vont en perdre, puis s'en faire sacrer toute une aux prochaines élections parce que le gros bon sens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, puis seulement les conservateurs vont pouvoir faire quelque chose pour ramener ça. Là, je dirais bien ça en mangeant une pomme, mais j'ai pas de pomme. Ouais, les conservateurs. C'est Moi, cher, je suis venu avec préparé. l'inflation. Je suis venu préparé. Sandy, il était préparé, lui. Non, ça dit, il est grand. Mais oui, c'est ça. Fait que, malheureusement, le tir sportif, ouch. OK? Ils ont beau essayer de supporter quoi que ce soit. Là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, présentement, avec toute cette législation-là de C21, ça rouvre la porte à on va mettre tout ce qu'on peut là-dedans, puis on se le cachera pas. Ils vont nous rentrer ça dans le derrière, assez solide, OK? Sans notre consentement et pas de vaseline, bien sûr. Pas de OK? vaseline. Ils vont nous demander, en plus, regarde, qu'on se les écarte pour mieux nous le rentrer encore plus profond. C'est là, Très regardez, graphique, que très faut pas se laisser visuel. faire. Oui, Ben, c'est ça. Écoute, tu sais, Je tantôt, reste quand même je politiquement rageais. correct, là, mais tu sais, c'est... Écoute, à t'entendre parler, tu sais, je rageais, puis ça shakeait. Ben là, ça a arrêté de shaker. Donc, ça l'a aidé à faire sortir le méchant, Luc. Une chance. Ben non, c'est vrai, Mais c'est puis, ça, tu sais, dans le c'est notre fond, réalité. Ça, à un moment donné, regarde, eux autres sont dans un monde de licorne, là. Ils sont partis, ça dérape, là, total. Ça n'a même plus de sens. Regarde, on dit les vraies affaires.
On ne se le cachera pas, on ne passera pas par 50 moyens. Regarde, c'est ça. Regarde, on est honnête, là, on se l'est fait passer. On va le sentir, ça va nous écœurer. Faut qu'on tienne le fort parce qu'à un moment donné, ce gouvernement-là ne peut pas rester. Il nous coûte trop cher. L'Alliance, c'est pas dur, regarde, c'est tout ce qu'on va appeler. Autant au Québec, le foutu bloc, là. Là, le monde va falloir qu'il s'enlève ça dans la tête, voter bloc, voter bloc. Ça Ce sert à bloc, rien. là, Ça c'est sert à juste de la merde. Regarde, C'est ils le vote supportent libéral. ça, puis même, ils en C'est ont pas même pas libéral. assez, ils en veulent d'autres. C'est le bloc libéral. À un moment Un vote donné, pour le là, bloc, c'est c'est un enlevé. vote pour les libéraux. Ça, il faut vous le dire, Ben oui. là, un, Puis l'autre, c'est la regarde, même chose. on a beau le dire, si le monde n'a pas compris, là, moi, quand j'appelle ça l'Alliance, là, mais l'Alliance, les libéraux, le NPD, puis le Bloc, là, c'est comme c'est le même parti. C'est Moi, juste que c'est quitte pas à la me même face. faire fourvoyer par le bloc ou le libéral, ben au moins, votez pas pour le bloc. Votez pour les libéraux, là. J'aime autant me faire fourvoyer par Trudeau que me faire fourvoyer. Il y en a un plus clou que l'autre, pareil. Non, vous pouvez pas Tant voter qu'à moi, pour le bloc. c'est toute une Premièrement, gomme de le pas bloc, propre, ça, là. puis le bloc, là, oubliez les armes à feu 2 secondes, là. Il n'y a pas juste sur les armes à feu qui nous ont poignardé dans le dos, là. Si on parle de la taxe Ben, carbone, si on parle de la on le taxe sur dit les souvent, là. agriculteurs, si on parle de plein de choses, on pourrait ressortir plein de faits qui fait en sorte que le bloc, pour survivre à la politique canadienne, on va dire ça comme ça, n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix de faire des alliances, sinon ils ne survivront Et jamais. Ils parlent même de coupure précision au rapide. niveau de... Oui. Juste précision rapide, parce que là, les gens vont dire ah, mais tu sais, la taxe carbone, elle ne s'applique pas au Québec parce que le Québec a déjà sa propre taxe carbone. Non, C'est ça faux. applique Il y a pareil. une des taxes, il y a une des taxes carbone qui ne s'applique pas parce qu'on a notre propre taxe carbone au Québec. Puis il y a la deuxième taxe carbone fédérale qui s'applique à nous autres parce qu'ils en ont mis plus qu'une pour être sûr qu'on soit complètement fucké dans les taxes où est-ce qu'on paye puis tout le kit. Fait que, C'est même le PSC, hein? On tire 2 fois, mais la taxe carbone, regarde, on se fait puncher dans le derrière on se la 2 fait fois de pogner suite. 2 fois aussi. Fait que, Exactement. c'est Exactement. C'est ça. On bifurquera pas sur la taxe carbone. On est quand même un podcast pour les armes à feu. Mais c'est est-ce ça. que Moi, Luc, j'ai tu hâte, avais à un moment un donné, mot là. de ce que tu avais à vomir? Non, mais moi, qu'est-ce que j'ai hâte, là, c'est qu'on lâche la maudite politique puis qu'on parle vraiment de gun à un moment donné dans ces podcasts-là. Parce que, Ben, tu sais, le but du podcast, c'est de parler des armes. Oui, on veut faire l'éducation, des lois, de tout ça, qu'est-ce qui se passe. Mais ça serait le fun qu'à un moment donné, là, que dire, ben, regarde, on peut-tu parler de quelque chose d'un petit peu plus le fun? On a eu des invités. Il y en a d'autres qui vont venir également. OK? Mais, tu sais, là, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment, c'est de partager cette information-là, que tout le monde qui sont pas au courant, là, faut pas rester dans l'ignorance. Faut justement, faut les éduquer, il faut leur dire, c'est pas dire, c'est pas la bonne nouvelle, mais regardez, il faut dire, il faut le partager, il faut que le monde soit au courant. On peut pas laisser faire ça. Je sais qu'on n'est pas beaucoup de militants qui parlent haut et fort, OK? Mais c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup, regarde, qu'il faut le partager le message. Là. On n'a pas beaucoup de followers, mais regarde, c'est mieux que 0. Moi, je vois ça comme ça. Mais écoutez, là, tu sais, le pourquoi on est tout le temps assommé de cette politique-là, c'est que depuis que les libéraux sont au pouvoir, ce n'est que de la restriction, ce n'est que de la contingence, de l'abus de pouvoir, de faire passer des lois, des règlements sur le nom de la sécurité publique, alors qu'on sait, nous, en tant que propriétaires d'armes légales, que c'est jamais au nom de la sécurité publique qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là. C'est seulement que pour ben, des votes, c'est pour du bien pareil. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix, justement, comme tu dis, Luc, d'éduquer la population. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut véhiculer, la population est quand même pas dupe. C'est juste qu'il y a tellement eu de changements depuis que les libéraux sont au pouvoir que même nous autres qui suivons ça de façon quotidienne, et puis je vous dis, là, gang, là, moi, personnellement, j'ai des notifications à toutes les heures, à toutes les demi-heures. C'est incroyable. Je viens à un moment donné que mon cerveau est saturé de tout ce qui se passe. J'en perds mon latin. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est banni? Qu'est-ce qui est pas banni? Qu'est-ce qui va être banni? Quand t'es est-ce que la loi rentre en pas la vigueur? seule, Sophie. T'es pas C'est la seule. Tout incroyable. le monde,
Tout le monde se pose la question, puis avant de rentrer, parce que là, comme j'ai dit, on va essayer de démystifier C'est un petit peu. ça. C'est sûr qu'on n'est pas avocat, on ne pourra pas tout faire. Puis on n'aurait pas l'autorité non plus de le dire de manière à 100% avec certitude. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais ça juste faire une petite parenthèse sur ce qu'on vient de discuter, parce que là, on parle beaucoup tu sais, du bien paraître, de faire des lois, tout ça, pour essayer de faire comme si on faisait quelque chose. Puis Un coup je d'épée pense qu'il dans faut se l'eau. rappeler une chose. Ben, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais il faut se rappeler quelque chose de super important. Quand c'est passé au Sénat, là, les corps de police, les Autochtones, tout le monde qui est allé parler devant le Sénat et devant le SECU, là, le Comité permanent pour la sécurité publique, tout le monde qui est allé parler devant, on dit cette loi-là ne fera rien pour la sécurité publique. Je Exact, paraphrase, mais en gros, c'est ça que ça exact. voulait dire. C'est ça, c'est ça. Les corps policiers des différentes grandes villes, là, et pas des petites villes, là, des Toronto et les autres places comme ça, on dit 97% des armes à feu qui sont récupérées dans les crimes ne proviennent pas du Canada, ils viennent des États-Unis. Donc, on parle de 3% des armes à feu qui seraient possiblement sourcées au Canada par les propriétaires d'armes légales parce qu'ils se font voler dans leur coffre-fort à la maison, peu importe. Encore une fois, c'est pas vrai que c'est 3%, et c'est probablement un infime pourcent de ce 3%-là parce que c'est 97% qui ont été capables d'identifier. Le 3% qui reste ne sont pas capables d'identifier. Donc, ce 3%-là, ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être encore un 2% de plus qui s'en va avec le 97% qui vient des États-Unis. Donc, c'est Ben, ça complètement peut être faux des ghost que guns qui sont faites avec l'impression 3D. Ça peut l'imprimante être 3D, des exactement, armes qui ont été buffées pour enlever les numéros de série, donc qui sont pas retraçables. Donc, il reste difficilement des traçable. points 0,0 quelques armes qui proviennent vraiment d'un marché canadien, québécois, peu importe, et qui sont généralement issues d'un vol de domicile. Puis, Exact. ce qui me fait fâché. Si vous avez écouté, puis je sais que c'est pas tout le monde qui se tape le fun d'écouter comment dire, le Sénat parler, puis même moi, je vais vous avouer, là, je Il les y ai a pas juste tout vous autres écoutés, qui là, êtes un OK? peu crackpot pour écouter ça. Non, c'est ça, là, puis je suis pas crackpot à ce point-là non plus, mais on Ah, moi, s'entend que même même les sénateurs, quand il y a eu les sénateurs conservateurs qui ont qui ont proposé des amendements, qui ont été des sénateurs indépendants, quand il y a eu des personnes, comme je disais, les policiers, les corps de police qui sont venus proposer des changements, les sénateurs ont dit ah oui, ça serait une bonne idée de faire cet amendement-là, mais on ne le fera pas. Pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un bon changement à la loi? Le but, c'était pas de faire une bonne loi. Le but, c'était de passer une loi pour donner l'impression que le gouvernement donner une libéral bonne faisait quelque impression. chose. Pas une bonne loi, une C'est bonne ça. impression. Tu sais, si on Exactement. prend Puis, justement les témoignages, comme tu dis, là, au Sénat, si vous avez la chance, si vous n'avez rien à faire durant vos congés, les fêtes qui s'en viennent, les derniers témoignages du sénateur Don Platt, des conservateurs, il vient faire un peu un résumé. Puis vous avez la chance, si vous allez sur le site du Sénat, de mettre ça en français, fait que vous avez la traduction, là, donc vous n'êtes pas obligé de vous le taper en anglais. Fait que pour nos auditeurs francophones, il n'y a pas de problème, ça s'écoute très bien quand même. Mais tu sais, il donne vraiment un gros résumé de ce qui s'est dit au CQ, de ce qui s'est dit comme témoignage aussi au Sénat. Il vient aussi corroborer certains faits au niveau que ça s'attaque pas vraiment aux criminels. Tu sais, là, les libéraux vont dire oui, on a passé de 10 à 14 ans les peines minimales pour le trafic d'armes à feu et ainsi de suite. Mais même avant que ça soit instauré, le 10 ans de peine était jamais atteint. Fait que quand même tu le mets à 14, si au départ on était à 10 puis qu'on donnait des 5 ans de peine, ça change pas que tu le mettes à 14. Encore là, j'appelle ça un coup d'épée dans l'eau. Tu sais, ne pas dire que 5 ans vous avec la libération sécurisez. conditionnelle après une, Et c'est voilà, rien. tu sais, on a plein d'offenses au niveau des armes, de la violence armée, où est-ce que, bon, mais quand c'est une première offense, souvent ils s'en sortent avec une tape sur les doigts. Deuxième offense, ben, on tombe dans la remise en liberté au bout de 3, 4 mois. Les prisons sont Avec pleines. prohibition, avec prohibition d'armes à feu, mais ça ne les Ouais, empêche pas d'en avoir une dans non, la ceinture de pantalon de toute façon. Fait que, non, exactement. Puis on est tellement, excusez-moi, mais on est tellement dans le victimiser les gens, tu sais. On n'a plus affaire à un criminel. On est rendu qu'on a affaire à quelqu'un qui a été élevé dans un climat malsain, des problèmes au niveau familiaux.
On va aller excuser le fait qu'il est tombé dans la criminalité à 15 ans, qu'il a été élevé dans ce monde-là. C'est donc ben pas de sa faute à ce petit coco-là. Non, mais à un moment donné, on peut-tu responsabiliser l'humain? Qu'est-ce qui fait de moi une personne qui respecte les lois versus quelqu'un qui ne respecte pas les lois? Je veux dire, c'est de la justice bonbon. Donc, on s'attaque pas aux criminels, on s'attaque pas à la violence armée, on s'attaque pas. Tu sais, je veux dire, à 16 ans, t'es pas supposé de te promener avec un arme de poing dans tes culottes, là. Je suis désolée, là, mais on est rendu là. On a des lois, des règlements qui ne sont pas respectés par les criminels parce qu'on n'appelle pas ça un criminel pour rien, là, ça respecte pas les lois. Bon. Mm. Fait que Bon, quand même, peut- que tu en mettrais 500, ça changerait rien. Fait que les sénateurs, Don Clett, il est revenu justement sur tous ces témoignages-là. Puis pourquoi, quand Claude disait que la sanction royale avait été adoptée rapidement, ben, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 70 sénateurs libéraux qui ont été mis en place par les libéraux, 5 qui ont été mis en place par Jean Chrétien, bon, c'est Jean Chrétien qui sont toujours au Sénat, les 65 autres par Justin Trudeau. Il reste 24 sénateurs qui ont été mis en place par Stephen Harper. Je vais vous dire, le vote pour la C-21 était de 60 pour, donc les 60 qui contiennent les 70 des libéraux, et 24 contre, soit les 24 qui ont été mis en place par Harper, soit des conservateurs. Comment voulez-vous qu'on fasse vraiment la part des choses? Comment voulez-vous qu'on dise que ce soit vraiment démocratique? Quand autant les juges qui siègent dans nos cours sont mis en place par les gouvernements actuels que les sénateurs. Donc, la seule façon de renverser ce genre de jugement-là, de situation-là, et de rééquilibrer les choses, c'est qu'aux prochaines élections, ça nous prend un gouvernement conservateur, qu'on puisse aller rééquilibrer de un le Sénat, parce que ça fait pas de sens. Il n'y aura jamais rien qui va passer au Sénat, même si les conservateurs votaient quelque chose. Là, ça a passé sans amendement. Habituellement, là, les sénateurs sont là pour contrôler un petit peu la loi. Ils peuvent, eux autres aussi, apporter des projets de loi. Ils peuvent apporter des amendements à la loi. Actuellement, ça retourne en chambre et les partis doivent en débattre en chambre. Mais là, dans le cas actuel, la C-21 a été donnée en sanction royale sans amendement. Donc, c'est pour ça que le 14 décembre, on avait la dernière séance du Sénat pour le débat sur la C-21 et que le 15 décembre, on avait la sanction royale. Parce qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a aucun amendement qui a été passé. Donc, non. En chambre, il n'y avait rien à voter. Il s'est fait comme, c'est revenu, il n'y a pas d'amendement, on est correct, on fait juste la passer tout de suite. Donc, les sénateurs n'auraient pas pu forcer des amendements. Non, exact, parce qu'il y a 70 sénateurs libéraux, il y en a 24 conservateurs. Ben, même à ça, le principe derrière est quand même que même s'il y aurait eu l'inverse, mettons qu'il y aurait eu 70 sénateurs conservateurs, ces 70-là n'auraient pas pu forcer les amendements, mais ils auraient pu les suggérer, ce qui aurait forcé un autre vote en chambre pour chacun des amendements où il y aurait pu avoir un vote en batch, j'imagine. Prolonger la séance, qui aurait probablement amené après les fêtes ou on ne sait pas quand, mais tu sais, ça aurait quand même un peu, je vais dire, étiré la sauce. Bien que on était quand même sous le coup d'un gel des armes de poing. Fait que même si la C-21 passait ou passait pas, il y avait toujours le gel qui était là en dessous de notre nez, qu'on pouvait pas ni vendre, ni acquérir, ni céder, ni léguer des armes de poing. Il n'y a pas grand-chose qui changeait à ce niveau-là. Mais là où est-ce qu'on veut en venir, c'est de dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de la Chambre sénatoriale, qui est la plus haute démocratie parlementaire. Moi, j'appelle plus ça de la démocratie, un débalancement flagrant. Fait que c'est sûr que tout ce que les libéraux vont vouloir instaurer vont passer au Sénat comme une lettre à la poste. Et voilà. Donc, fait que, comme mon ami Luc disait, on l'a dans le derrière, à frette, pas de vaseline, les yeux bandés. Et voilà, pas tout. Plus rien à dire là-dessus. Donc, n'oublie pas qu'ils nous demandent de nous écarter en plus.
Ouais, Ouais, faut que tu moi, tiennes. Mm. Donc, là, on a parlé du pourquoi que ça passait aussi facilement. On a parlé de la malhonnêteté, je vais dire ça, la malhonnêteté législative derrière le processus. Ouh, ça, Euh, c'est vraiment des beaux mots, ça. Moi, j'ai cherché ça longtemps. Ça fume un petit peu. Mais, mis à part ça, j'aimerais ça qu'on discute un petit peu les trois de qu'est-ce que ça veut dire C21 maintenant que c'est passé, parce que là, comme tu as dit, Sophie, on avait un gel des armes de poing. Hein, on savait, on ne pouvait plus transférer, acheter, blablabla, tout ça. Il y avait aussi un autre décret qui avait empêché l'importation des armes de l'extérieur du Canada. Donc, même si certaines personnes étaient quand même autorisées sur des restrictions extrêmement contraignantes, de faire des achats. Donc, il y avait quand même une certaine minorité qui aurait pu en faire. Il y avait quand même ce gel sur les importations ouais, de l'extérieur du exact, Canada. exact. Maintenant, C21 vient formaliser tout ça, mais il y a aussi Ouais. plein de choses dans C21 que je pense qu'on devrait lever le flag. On parle des armes de poing Les beaucoup, gens mais sont il y complètement a, perdus. il y a quoi, le comité consultatif pour les armes de feu, je sais pas comment il s'appelle, là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais comité consultatif pour les armes à feu, là, que c'est supposé d'aider à reclassifier les armes à feu selon ce que la GRC décide de faire. Il y a le gel des armes de poing qui est devenu maintenant la loi, c'est plus un gel, c'est devenu la loi. Donc, c'est Ouais, pas juste exact. un OIC, là, c'est pas un Non, décret, c'est vraiment ça. Donc, c'est une loi. essayons de démystifier un petit peu tout ça pour les Je gens veux pour qu'ils juste essaient de comprendre essayer qu'est-ce de que ça veut garder, dire. moi, je veux juste essayer peut-être de garder nos auditeurs en haleine 2 secondes. Pourquoi? Parce que il y a, malgré tout ce négatif-là, il y a quand même un peu de positif. Puis après qu'on ait dit qu'est-ce que ça englobe présentement, aujourd'hui, là, c'est 21, je vais vous revenir avec la possibilité, puis peut-être la lueur d'espoir qui reste encore, là, justement, de pas tout perdre. Fait que, vous savez, tout le monde, moi, je suis une spécialiste des règlements, des lois, puis de tout ce qui englobe tout ça, puis de la recherche au niveau de l'actualité, puis de la criminalité. Mais mes deux acolytes, Sadi puis Luc, sont vraiment plus spécialisés que moi en ce qui concerne les armes à feu. Fait que, les gars, euh, moi, là, je suis perdu 5 balles, plus que 5 balles ou 5 balles. C'est-tu toutes les armes? Je sais pas. Je suis vraiment perdue. C'est toutes les armes semi-automatiques. C'est quoi? C'est quoi C21? Mhm. Mais en Ben, partant, si tu touches, mettons, tout ce qui va s'appeler comme arme longue, tu sais, les armes non restreintes, OK? Si tu as un semi-automatique qui décharge tu sais, des cartouches à percussion centrale, OK? Normalement, c'est un maximum de 5. OK? C'est pas déjà ça. Euh, Percussion centrale, donc, nous dit, tu sais, on a les petites percussions annulaires, OK? Qui sont les comme, qu'on Rimfire, va comme on appeler, dit. mettons, la fameuse, le Rimfire, des petits calibres 22, OK? Exact. Que ça, ben pour l'instant, il n'y a pas de restriction là-dessus. On voit qu'il y a des chargeurs qui ça peut aller jusqu'à 100 cartouches là, dans une percussion annulaire. La législation touche vraiment les percussions centrales parce que c'est des cartouches, c'est comme plus puissantes, plus grosses, tout ça. Fait que ça vient vraiment toucher cette partie-là. Donc, là, normalement, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent faire? En réalité, avec les fameux chargeurs de 5, c'est que si ton chargeur doit être physiquement limité à 5. OK? Donc, si tu as un 10 qui était piné à 5, ben, ceux qui ont suivi un petit peu les podcasts, on en a parlé il y a un certain temps. Justement, Ouais. c'est comme qui disait que ça prenait 8 secondes, t'enlevais le rivet, puis tu pouvais retomber à une plus haute capacité. Donc, suite à ça, ben, la législation va faire que, bon, on veut des chargeurs qui ne peuvent plus être modifiables. Donc, c'est d'origine 5. C'est pas, Fait que donc, fait que, Je vais tu sais, faire la une si petite, loi un déjà a chargeur changé. je vais qui faire est une long précision comme là-dessus parce qu'il y ça, a deux choses. OK, Vas-y, vas-y donc. vas-y, Sally. Oui, il y a deux choses. C'est qu'il y a deux choses là-dessus à propos des chargeurs. Puis il y a la modification d'un chargeur. Par exemple, tu as un chargeur 530, donc 5 balles maximum, mais c'est un chargeur d'origine de 5 avec un rivet ou un autre mécanisme, peu importe, pour le limiter à 5 balles. Donc ça, avec la C21, ça devient
automatiquement, c'est rentré dans le code criminel maintenant que de dépiner ton mag, c'est criminel. Donc, avant, c'était comme caché un petit peu sous la Ça l'a clause de... ça l'a tout le temps été que c'est Oui, aussitôt que tu as un chargeur qui dépasse sa capacité légale, il devient prohibé. C'est ça, ça devenait prohibé, puis là, tu contrevenais à la Tu loi parce que devenais tu avais un criminel. dispositif prohibé, tu devenais criminel. Puis il y avait aussi une autre clause qui était comme un petit peu cachée parce que là, tu devenais comme. Tu avais produit un mécanisme prohibé, donc c'était production de mécanisme prohibé et tu OK. étais en possession de mécanisme prohibé, fait que c'était comme deux choses en une. Là, on rajoute une troisième chose qui est l'acte lui-même d'enlever le rivet. C'est une troisième offense qui OK. est passible de criminalité dans ces 21. Chose qu'en passant, je pense que tout le monde ici, les trois, puis tout le monde qui écoute ça, doit probablement être très d'accord avec que le fait que de modifier un mécanisme pour le rendre illégal, donc de prendre ton arme semi-automatique puis de faire de quoi pour qu'elle devienne automatique, ou de prendre un mag puis de le dépiner, ça devient un mag prohibé. On est tous d'accord que tu devrais pas faire ça puis que ça devrait être illégal de le faire. Non, mais La c'est ça. chose Au qu'ils veulent départ, ton rajouter, premier geste qui est criminel, il est déjà criminel. Que tu l'aies posé c'est 50 fois sur le même mag. Tu sais, que je porte 4 accusations comme toi parce que tu as modifié ton magasin ou que j'en porte une. Pour moi, cette accusation-là devrait avoir le même poids. Tu comprends? Au départ, tu l'as modifié. Fait que au départ, quand même, je rajouterais 3 charges de plus. Au départ, tu n'avais pas le droit de faire ça, tu n'avais pas le droit de faire ça. Puis nous, on est tous conscients de ça. On a la formation pour ça, on a les accréditations pour ça, puis on sait surtout à quoi qu'on s'expose si on contrevient à ces lois-là. Fait que j'ai un mag qui contient 30 balles, piné à 5, j'ai pas, même pas, puis je vais être franche, ça m'a même jamais effleuré l'esprit de le dépiner. C'est aussi niaiseux que ça m'a jamais passé par l'esprit de le dépiner. Ben oui, ça serait le fun, mais j'ai jamais, tu sais, je sais à quoi je m'expose si je fais ça. Puis, pensez-vous vraiment que les ben, criminels, ils vont suivre cette recommandation-là, sérieusement? Là? Avec ce que j'ai vu non, eux fabriquer autres, avec du tape électrique, moi, là, sur les internets, là, je peux vous dire que oh, ça fait ouais, peur. il y a une belle page Facebook, de la police de Toronto qui ramasse des armes Oh, illégales. Là. Il n'y a ça fait pas grand peur. détenteur de permis dans ces armes-là. Là. Tu sais, c'est pas des C'est- armes qui Non, ont été non, achetées légalement. puis je Mais paierais pas juste pour exprès, revenir là. mais je veux revenir sur les chargeurs parce que les gens Ouais. se posent la question. Là, parce que là, comme tu disais, Luc, il y a les chargeurs pinés. Puis là, on parlait des chargeurs qui maintenant, il faudrait qu'ils n'aient même pas un rivet. Il faudrait qu'il n'y ait pas un dispositif, il faudrait qu'il soit produit pour juste Ouais, contenir 5 balles. ouais. Ça, c'est pas dans C21 comme tel. Ça va probablement être ajouté par la suite par décret par OIC. Ça, c'est pas moi qui le dis. On a des sources sûres. On a validé tout ça parce que avant de faire le podcast, on voulait s'assurer qu'on vous donnait la bonne information. Donc, Ouais. nous autres, tout ça, on se pose la question. Il y a eu l'ascension royale le 15, le 16, on était-tu tous rendus avec des dispositifs prohibés dans nos Criminel, coffres? La réponse à ça, c'est exact. non. On n'est pas encore criminel. Pas encore. Pas Pas trop. encore, Hein, pas du encore. moins, rien qu'un petit peu. Pas encore. Mais pas encore. Pas encore. Mais à un moment donné, ils vont sortir un autre décret, un autre OIC, Ça s'en une vient, autre les courageux du bas. réglementation. C'est ça. Fait que c'est pas tout de suite. Fait que vous n'êtes pas criminel. Vous pouvez utiliser vos mags pour le moment. Quand est-ce que ça va venir? Si on le sait, on va vous en parler, ça c'est certain. Donc, c'est pas encore rendu là. Mais C21, il y a plusieurs choses, comme je dis. On parlait des mags, le fait de dépiner un mag. Il y avait Les 1500 armes de style d'assaut. ben, ça, je pense que ça, c'était les amendements qu'ils ont réussi à enlever, mais comme je disais, ils veulent mettre en place le nouveau, comment dire, programme ou le nouveau comité consultatif pour les Exact, armes à le feu. comité consultatif, Euh, exemple. Ils ont rajouté le red flag et le yellow flag là, qu'en passant, même les groupes pour les femmes ont dit que c'était une très mauvaise idée de rajouter ça parce que ça mettait la pression sur les femmes d'aller à la cour devant les gens qui les veulent violentes pour faire valoir leurs points. Donc, ça mettait plus en danger les femmes qui étaient déjà en danger. Donc, c'était Mais pas une super bonne idée. Et encore là, j'ai un gros bémol à mettre là-dessus parce que demain matin, j'appelle la police,
Puis peu importe que ce Ouais, ça soit une existait femme, un déjà. homme, là, OK, là, on oublie là, l'histoire de sexe, là. Il y a des hommes qui vivent des affaires pas mal plus pires, là. Mais peu importe, j'appelle pour porter plainte contre quelqu'un qui a des armes à feu. Je crains pour ma sécurité. Il y a une saisie préventive qui est faite d'un minimum de 90 jours. C'est déjà codifié dans le code. OK? Ben, il Et la devrait, police mais arrive chez vous, historiquement, ils saisissent tout ce qu'il y a dans la maison. Fait que i- moi, j'ai les armes à feu, mon conjoint a les armes à feu, la merde est pogne, la police présente ici, ils s'en foutent, que ce soit à moi, que ce soit à lui, que c'est lui la faute, moi la faute, ils vont tous saisir les armes à feu. On est un danger potentiel pour l'un et l'autre. C'est comme ça que doivent réagir mais les autorités compétentes, puis c'est déjà comme ça qu'ils interviennent. le problème, c'est que c'est dans la loi. Il y a déjà des mécanismes en place pour ça, mais le problème, c'est le même problème qu'on dit tout le temps quand il y a des nouvelles lois qui se rajoutent par-dessus nouvelles lois, par-dessus nouvelles lois. C'est bien beau d'avoir des lois, mais il faut les appliquer. Puis le problème, c'est qu'on a vu avec le passé que lorsqu'il y a eu des Exact. signalements, et là, je reviens par exemple à la tuerie de Porte-à-Pic, il y a eu des signalements, il n'y a rien qui a été fait. Fait encore une fois, Exact. on met des lois, on met des lois, on met des lois, puis on les applique pas. Puis là, après ça, on blâme les tireurs sportifs, les chasseurs, les collectionneurs d'armes à feu pour Exact. les manquements puis pour des actes criminels. Donc, Tu parles de ça porte-à-pic, tient pas. on va y aller avec Richard Bain, avec Alexandre Bissonnette, avec Kimber Gill. Tous avaient des antécédents de santé mentale, tous avaient des antécédents de problématiques qui auraient fait en sorte que s'il y avait eu ne serait-ce que le filet de sécurité qui est déjà mis en place, puis que ça avait vraiment été appliqué, ben, on aurait peut-être pu éviter justement ces situations qui ont été dramatiques là. Exactement. Tu sais, on parle aussi de féminicide. Donc, tu sais, bon, je suis une militante là, de une pour toutes et toutes pour une. Donc, tu sais, les féminicides aussi, c'est des choses qui peuvent être prévisibles lorsque les femmes ont porté plainte puis que ces gens-là ont encore accès à des armes à feu. Ça, tu sais, puis on le voit là encore avec je vais dire en anglais, là, le catch and release. Donc, tu sais, une arrestation où est-ce qu'on va le laisser en libération sous promesse de comparution. Tu sais, on parle quand même de faits graves, là, de posséder une arme à feu, de décharger une arme à feu, de ne serait-ce que de menacer quelqu'un avec une arme à feu. Je veux dire, on doit appliquer les lois, puis on doit sévir au niveau de ces lois-là. Tu sais, il n'y a pas assez de prison, ben prenez le budget que vous prenez là, pour saisir les armes à feu des propriétaires légaux, puis tout le brouhaha que vous avez fait autour de C-21, avec l'ajout d'amendements G4, G46, le retrait des amendements, tout le tollé, tout l'argent qui a été dépensé, on aurait pu en bâtir des prisons, juste pour mettre tous les accusés de violence armée. Ils s'amuseront dans leur zèle à eux autres, mais je veux dire, à quelque part, on gaspille des fonds qui sont vraiment nécessaires à la protection de la sécurité publique pour vrai, soit nos frontières. Je vous rappelle que, il y a 2 semaines, on a coupé des subventions de 1,4 million de dollars pour la protection et le financement des policiers au niveau des frontières. Donc, nos agents frontaliers, certains de nos agents frontaliers qu'on a actuellement, qui étaient déjà insuffisants pour subvenir à la demande, vont être bientôt au chômage ou relocalisés parce que ben, on a décidé de couper au niveau fédéral euh, des, euh, des fonds qui étaient pour les agents frontaliers. Donc, on est déjà sans sécurité aux frontières, ben, on va encore amenuiser ça. On a en passant, encore une fois, la plus grande frontière limitrophe avec les États-Unis, d'où nous proviennent la majorité de nos armes illégales, des armes qui à 95% sont utilisées dans nos crimes commis au Canada. Et les libéraux, sans contrainte de la part du NPD ou du Bloc encore, puis en passant, au Québec, on a quand même une très grosse frontière avec les États-Unis. Donc, le Bloc devrait s'insurger du fait qu'on a coupé les subventions euh, des frontières. Mais non, ça a passé encore une fois comme une lettre à la poste. Donc, on est constamment en train de relâcher nos criminels, les victimiser. On sacrifie nos frontières
Mais on va s'attaquer à 2,5 millions de propriétaires d'armes légales, détenteurs de permis, formés, tout à fait légitimes et respectueux des lois pour la sécurité publique. Fait que si les Ben, gens écoute, sont pas capables de prendre conscience que c'est vraiment complètement ridicule ce qu'on vit actuellement, je vois vraiment pas où on s'en va avec tout ça. Sérieux, je suis sincèrement découragée. Mais je vous ai dit que je vous reviendrai avec quelque chose de positif. Le rachat des armes à feu, là, ben, le gouvernement libéral n'a pas l'intention de les racheter. Puis je le sais que c'est plate d'avoir des AR-15, AR-10, puis de tout ce que vous voulez dans vos safes, puis qui dorment, puis qui bougent pas de là, puis qui prennent la poussière. Non, non, laissez-les pas les prendre la poussière. On les frotte un petit peu quand même, on les sort. Euh, ben, dites-vous que s'il n'y a pas l'intention de les racheter, vous les avez toujours en votre possession. On a une amnistie jusqu'en 2025. Il risque d'avoir des élections d'ici là. Si vous regardez les sondages, c'est toujours les conservateurs qui ont vraiment beaucoup d'avance sur les intentions de vote. Donc, on les a pas rachetés, ils sont toujours chez vous, on a toujours la possibilité de renverser la loi. C'est à ce que s'engagent les conservateurs dans leur première année de mandat, c'est-à-dire d'aller faire le nécessaire pour renverser le tout. Mais le fait que vous ayez toujours en possession vos armes à feu, ben, ça fait en sorte que vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher, puis bon, on sait bien que vous ne pourriez pas, là. Mais le fait de les avoir encore, c'est que si on renverse la vapeur avec les conservateurs, ben, vous allez pouvoir réutiliser vos armes qui vont toujours être en votre possession. Fait que, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de prévision budgétaire pour ce qui est du rachat des armes à feu dans le budget 2024-2025, c'est quand même un point positif en soi. Ça veut dire qu'on conserve les armes de style d'assaut et que il y a quand même possibilité avec un gouvernement conservateur majoritaire de renverser la vapeur, de pouvoir éventuellement réutiliser ou à tout le moins obtenir une clause grand-père en ce qui concerne ces armes-là. Fait que c'est sur ce quoi on va essayer de se pencher pour travailler aussi là, le plus possible. On garde toujours le cap, là. Évidemment, on se tient toujours les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que moi, c'était mon petit mot positif dans tout ça, par exemple. mhm. Ben, je veux juste revenir, par exemple, sur C21 parce que les gens ont des questions, les gens veulent savoir, tu sais, ça les impacte comment maintenant, là, à partir du 15 décembre. C'est quoi que ça change pour eux autres dans leur vie en tant que tireur sportif, en tant que chasseur. Puis, je pense que c'est important de répondre à ces questions-là. Tout ce que tu dis, Sophie, on est tous d'accord avec toi. Il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Puis, comme on dit, il faut convaincre les gens de voter dans le bon sens parce que ça va être la seule façon qu'on va réussir à revenir et avoir une semblance de ce qu'on avait auparavant. Puis, faut tenir aussi je fais une petite parenthèse, faut tenir les conservateurs. Je cherche le terme en français, mais faut pas les lâcher. Une fois qu'ils vont être élus, là, en espérant qu'ils soient élus, évidemment, une fois qu'ils vont être au Ouais, pouvoir, ben, ça finit pas là. Faut continuer, il faut mettre de la pression sur ouais. eux. Faut continuer à écrire des lettres, il faut continuer à faire des choses pour qu'ils ils tiennent leurs promesses. Pas que j'ai l'impression qu'ils vont pas le faire, mais on s'entend, c'est de la politique. C'est trop Est-ce qu'ils vont facile de mettre promettre. autant d'efforts qu'ils vont le dire? Ça, c'est une autre chose. C'est C'est ça. pourquoi, regarde, que la pression va Faut continuer. devoir être là quand même. Ouais, Et plus ça étire, plus on commence tôt, plus on a de chance qu'il passe ce qu'on veut qu'il passe. Plus on étire, moins qu'il y a de chance, parce qu'évidemment, aucun gouvernement, que ce soit libéral ou conservateur, ne voudra compromettre ses chances d'être réélu aux prochaines élections. Donc, s'ils sont là pour 4 ans majoritaires, ben, il faut les forcer dans la première année, peut-être même exact. dans les À premiers 6 bouger tout de mois, suite. Tout de à, suite. à Exact. bouger le plus rapidement possible. Mais pour Exact. revenir, comme je disais, sur Ouais, C21, c'est 21. qu'est-ce que ça implique? En gros, on a parlé tu sais, des red flags et yellow flags, là, les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, on a mentionné plus tôt. On parle d'enlever que d'épiner un mag, ça devient un acte criminel maintenant, c'est rendu dans le code criminel.
On a parlé que le gel des armes de poing devient maintenant la loi. Il n'y a plus de transfert d'armes de poing, sauf certaines exceptions pour les tireurs d'élite. Puis encore une fois, ça va être très difficile de faire passer ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour être capable de dire « je suis un tireur d'élite ». Clairement, ils n'ont pas voulu faire une exemption pour le IPSC, donc pour eux, ce n'est pas des tireurs d'élite, le IPSC, même si c'est international comme compétition. Il y a plusieurs choses au niveau, par exemple, violence conjugale ou voyons, comment est-ce que tu appelles ça quand tu as une personne là, qui te suit, là, que tu veux, je cherche le terme français, là, qui te stalk, là. L'harcèlement? Ben oui, Non? c'est du harcèlement, mais une ordonnance restrictive, OK. c'est ça. Dans le fond, c'est une personne là, qui te dit « moi, je veux que cette personne-là reste à 500 mètres de moi ». Fait que Un si tu as 810. une ordonnance comme ça, genre, si t'as ça, ben, automatiquement, tu perds tes armes à feu. Donc, Dans le si t'en jargon, as c'est un déjà eu une, 810. Non, j'ai c'est jamais ça. vu Fait qu'il y a ça, mais des. c'est un 810. Fait que, je pense qu'il y a aussi une provision que si jamais il y a une arme qui est reclassifiée comme prohibée, automatiquement le certificat. Fait que, on revenait avec les AR-15. Là, quand ils ont banni les AR-15, il a fallu qu'ils mettent une lettre pour dire que le certificat était révoqué. Bien là, ça va être automatique. Dès que ton arme est reclassifiée comme prohibée, bien, automatiquement, ton certificat est expiré, il ne vaut plus rien. Ils ont rajouté une clause comme quoi on ne peut plus maintenant, par décret, revenir en arrière puis dire une arme prohibée, maintenant une arme non restreinte ou une arme restreinte. Donc, ça, c'est une autre clause qu'ils ont rajoutée dans la loi sur les armes à feu. Donc, plein de petits détails comme ça. Mais la réalité, c'est que pour le jour, à tous les jours, vous pouvez continuer à tirer avec les mêmes armes. C'est avec le futur qui vont pouvoir soit par décret, soit via le biais du comité consultatif, parce qu'encore une fois, ils vont être dans la mesure de reclassifier les armes à feu au travers de ce comité consultatif-là. Ils veulent essayer de rajouter une définition d'arme d'assaut, que là, ils vont pouvoir définir une arme d'assaut selon ce qu'eux, ils pensent que ça va être. Et là, donc, automatiquement, vous allez peut-être avoir des armes qui vont être prohibées, mais pour le moment, en date d'aujourd'hui, donc en date du 15, si on veut, là, où est-ce qu'il y a eu Ascension Royale et le sceau royal apposé sur cette loi C-21. Il n'y a aucun changement comparativement à avant, sauf qu'il y a quelques additions. Si on part du fait qu'on n'a même pas de définition de qu'est-ce qu'une arme d'assaut, comment peut-on codifier ou légiférer qu'est-ce qu'une arme d'assaut lorsqu'on n'a même pas une définition claire de qu'est-ce qu'est une arme d'assaut? Assaut si vous étant les écoutez une parler, action et non pas un type d'arme. Oui, mais c'est pour ça que si vous les écoutez parler, hein, puis les libéraux, ils font ça avec. Ils ont commencé. Non, mais ils ont commencé à faire ça avec les armes d'assaut. Ils ont commencé à dire les armes de style d'assaut. Et là, ils sont rendus avec beaucoup de styles. C'est très stylisé maintenant, la politique. Avec des politiques de style NRA ou MAGA style politics, là, qui aiment se dire maintenant. Donc, c'est une façon contournée de dire que c'est quelque chose sans que ça le soit. Comme ça, ils ne peuvent pas se faire. J'ai pas dit que c'était la NRA, j'ai dit qu'il ressemblait, qu'il y avait certaines choses dans ce qu'il disait qui ressemblent à ce que la NRA dit. Ça va finir comme la météo, cette affaire-là. Peut-être que demain va faire beau, peut-être qu'il va y avoir de la pluie avec des nuages. Il va faire entre moins 20 et plus 30. Fait que t'es sûr de pas te tromper demain. 80% de chance que ton arme à feu soit une arme d'assaut. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu vas te faire arrêter, tu vas te faire envoyer en prison, ils vont la confisquer. Arrange-toi en cours pour savoir si c'est une arme d'assaut ou non. C'est ça. À un moment donné, ça va être tellement large, tellement vague, leur fameuse définition, qu'on va, comme d'habitude avec le gouvernement, on va se perdre là-dedans. Ça va laisser de la place à de l'interprétation gros comme le bras, puis il n'y aura jamais de définition exacte de toute façon. Si on parle, Ils n'en veulent pas de définition exacte. Si on parle de la Waterby, la Mark 5, est-ce que c'est des armes d'assaut? Mais écoute, je sais pas, je veux dire, Mosin Nagant, les Russes ont fait beaucoup d'assauts avec ces armes-là dans la Deuxième Guerre mondiale aussi. D'assaut. C'est une bolt action. Une bolt action d'assaut. On est loin semi-automatique. On est loin. Ouais, une bolt action. Écoute,
Speedy Gonzalez, c'est du bon pour toi. Non, mais à un moment donné, elle est où la définition d'arme de style d'assaut? Parce que je viens rajouter le style, je suis pas obligée de donner une définition. On est-tu dans de la Non. démocratie? On est-tu une société de droit et de justice? Permettez-moi d'en douter. Mhm. Faut-tu vraiment que je réponde à cette question-là depuis Non, que non, C'était ben, c'était écoute, oui, rhétorique, Justin, là. Justin et son monde de licorne est en place? Écoute, si on veut savoir si on est dans une société démocratique, on a juste à voir comment est-ce que les libéraux ont traité le trucker convoy comparativement à comment est-ce que les forces policières traitent les... et là, je vais faire attention à ce que je dis, aux manifestataires pro-Hamas, non pas pro-palestiniens, pro-Hamas. Donc, pro, on tue du monde, là. Eux autres, ils ont c'est deux poids, deux mesures. Ah, Hein? Donc, on ne vit pas dans la société qu'on exact, pense, dans laquelle on vit. Là. Donc, ça fait déjà 45 minutes là, qu'on jase exactement. puis qu'on se dit des niaiseries. Fait Je le qu'en savais, hein, on l'a dit résumé, avant de commencer le c'est ça. podcast, que le 30 minutes, on allait buster. Non, mais en Donc, résumé, il faut continuer. Faut quand même continuer tu sais, je sais que ça peut avoir l'air vraiment drastique pour certaines personnes. Comme tu disais, Fabie, puis ce qui est important de répéter, c'est que ce que vous avez actuellement, vous êtes encore en droit. Là, je parle pas des armes de style d'assaut, là, les AR-15, là, que je ne pouvais pas au club de tir avec votre AR-15 demain matin, là, c'est mais ça, on ça n'a pas parle au changé. niveau des armes de poing, au niveau des. Tu sais, ça n'a rien changé. Vous pouvez quand même utiliser vos armes de poing. Les gens qui viennent aller chercher leur CCF MAFOR, leur permis de possession et d'acquisition à armes à autorisation restreinte, vous pouvez quand même aller tirer avec des amis. Vous pouvez, sur certains clubs de tir, renseignez-vous. Vous pouvez faire la location des armes de poing aussi, ce qui est possible pour le maintien de votre loi 9. Découragez-vous pas. Il y a possibilité d'avoir des renversements au niveau de ces situations-là. Évidemment, on vous invite, quand il va y avoir des élections, d'aller voter majoritairement conservateur. Le temps des fêtes arrive. Je tiens à mentionner que c'est probablement, assurément, même notre dernier podcast avant les fêtes. Donc, profitez-en. Je vais mettre une petite étoile à côté de ça. Oui. OK, tu vas mettre une Juste au petite cas où, étoile. là, que s'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe, je De pense qu'on va obvious, peut-être se là. forcer pour. Ouais. Ouais, c'est ça, là, quelque chose. S'il y aurait une nouvelle là, qui sort, là, qui serait super importante, là, on va vous sortir ça, mais sinon, ça va être probablement le C'est dernier clair qu'on de on va vous l'année sortir ça 2023. en tir en rafale. Mais tu sais, si c'est pas le cas, on arrive quand même à la période des fêtes, à la période de festivité. Je pense que c'est un bon moment pour jaser avec votre famille, vos amis, sans, euh, sans insister, sans être intrusif. Mais tu sais, de laisser paraître votre point de vue, d'arrêter de vous cacher non plus, tu sais, derrière la oh mon Dieu, c'est pas super bien vu d'être propriétaire d'armes à feu ou d'aimer le tir sportif. Non, c'est pas plus pire qu'être un golfeur ou un hockeyeur ou peu importe de jouer au soccer. Même, je vous dirais qu'il y a moins de violence dans le tir sportif que dans tous les sports autres que vous pouvez regarder à la télé. Là. J'ai jamais vu deux tireurs sportifs se taper sa gueule dans un club de tir. Moi, là, mais j'en ai vu une couple dans Puis les arénas puis dans le soccer. Là, j'ai jamais vu un gars au club de tir tu sais, être en crise, excusez-moi, après son gun, puis donner des coups avec, puis pitcher tu sais, drop it. un golfeur, c'est violent. Un golfeur, c'est très violent. Pour un sport qui est supposé d'être relax, là. Jamais vu un gars, moi, prendre son fusil par le canon puis le fesser sur le bord de la bande, pareil comme au hockey ou sur le bord du gold, tu sais. Fait que profitez-en pour en glisser un mot. Soyez à l'affût des activités qui sont à venir aussi. Tu sais, je veux dire, là, c'est l'hiver, mais on a des salons qui s'en viennent aussi. Tenez-vous informés, il y a plein d'activités qui s'en viennent, des super belles surprises pour vous autres. Fait que Mhm. mais profitez-en pour passer un petit peu votre message, puis en discuter euh, avec votre entourage, puis amener des gens à tirer. Il y a des clubs d'assaut qui sont ouverts l'hiver aussi. Ça peut être très intéressant d'aller faire notamment du pigeon d'argile, là, un petit -5 du mois de janvier, là, avec une petite tuque puis des mitaines. On peut avoir beaucoup de plaisir, là.
sachant qu'on peut plus aller à la pêche à la glace parce que ça gèle plus assez, ben, les casser de la vaisselle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, bien fun de faire ça. Fait que moi, c'était mon Luc, mot petit de la mot de la fin, fin. gang. Oui. Luc, tu nous fais-tu un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, regardez, je vais donner ma prescription habituelle. On est dans la fin de l'année, OK? Donc, Oui. on achète de Gâtez-vous. la munition, OK? J'ai pas malheureusement la prescription devant moi, là, mais elle est à quelque part ici dans le studio, là. Ça, c'est sûr et certain. On va avoir des événements qui s'en viennent au mois de mars. Donc, si vous voulez venir jaser, OK, ben, vous allez pouvoir venir nous rencontrer. On va vraiment être dans des kiosques, on peut le dire, il n'y a pas rien de secret, là. C'est pas un On va avoir un secret. salon, il va y avoir la première date, c'est à Saint-Hyacinthe. Ça dit, si tu veux donner exactement le 3 descriptif mars. de Oui, l'événement. exactement. Le premier événement, c'est justement ça. De même. Cheers, salut. Oui, exactement, à l'Association des collectionneurs d'armes à feu du Bas-Canada à Oui. Saint-Hyacinthe, au Salon d'armes du Militarium. On a toujours une petite table là-bas là, pour. Fait que moi, souvent Sophie aussi est présente. Des fois, on a d'autres personnes avec nous. Des fois, Luc qui est venu aussi. Ils ont des shows. Puis on a eu, hein, vous vous rappellerez, on a eu Pierre Gagné du Salon qui est venu nous en parler justement. Donc, Oui. c'est à ne pas manquer. On va être là en mars. Donc, vous viendrez nous jaser, évidemment. Mais Fait il que va y avoir d'autres ça, c'est un salons. des premiers salons. Oui. Ça, c'est un des premiers salons. Ensuite, 8, 9, 10, on est encore à Saint-Hyacinthe pour le salon chasse, pêche et plein air, Chasse, pêche, camping, plein air, tout ce que camping tu plein air, veux. c'est ça. Et ensuite, il va y avoir le même salon, mais à Québec, OK, qui va être le 21, 22, 23 et 24, si je me rappelle bien. Vous allez voir, ça va être des gros shows, plein de surprises, Moi, super j'ai hâte. intéressant. T'en parles, là, j'ai le cœur qui On bat vous vend pas le fort, là, punch. Luc, là, t'as même pas C'est ça. idée, là. Je suis nerveuse tellement que ça va être wow. Ça va être. On va amener, Exactement. Fait que on va amener ça à un on va autre niveau. parler rendu là aussi. Ça va être du Exact. jamais vu On pour Moi, je va vais vous créer, amener au moins. Ah oui, ça va être du jamais vu pour tout le monde impliqué, autant que le potir, que pour le show lui-même. La personne qui fait le show nous le dit. C'est la première fois que quelqu'un fait quelque chose d'aussi gros avec une activité comme ça. Donc, exact. écoutez, on ne vend pas le punch tout de suite. On va s'assurer qu'on a toutes nos pièces enlignées avant de vendre le punch. On va attendre de Mais passer au moins en 2024 avant de l'annoncer. c'est ça, c'est ça. Mais Exact. On va revenir écoutez, avec plein d'autres surprises. puis là, les gens qui nous écoutent, là, vous n'avez pas de raison de ne pas venir nous voir parce que Saint-Hyacinthe, c'est pas loin de Montréal. là. C'est à peu près à 1 heure. Québec, je comprends que c'est Non. loin, allez-y pas. Là. Nous autres, on va y aller, on va se prendre une chambre d'hôtel, quelque chose. Mais si vous êtes à Québec puis vous nous écoutez, là, puis je sais qu'il y en a de Québec qui nous écoutent parce qu'on s'en va faire des compétitions à Québec, puis on se fait donner des commentaires sur notre show. Puis merci en passant pour les commentaires, c'est très apprécié. On sait que vous en avez là-bas là, du monde. Là. Fait que venez nous voir, là, même pour dire merci aussi aux promoteurs de l'événement, du show de camping, tout ça, amener du monde. Je comprends que c'est pas une affaire de tir sportif là-bas, mais ils sont tellement contents de faire affaire avec nous, je pense qu'on peut pas passer à côté. Là. On n'a jamais dealé avec, puis moi personnellement non plus, j'ai jamais dealé avec un événement qui était si content d'avoir des gens comme nous préparer un événement comme ça ou participer à un événement comme ça. Donc, à ne pas manquer, puis moi je pense qu'il faut leur donner un petit coup de pouce. Ça va être bondé de monde parce qu'encore une fois, c'est pas juste la chasse, là, il y a plein de choses. Donc, venez nous voir, ça va valoir la peine. C'est vraiment Il y a quelque des chose beaux qui va être important. partenaires aussi au niveau des armes à feu qui sont présents là-bas. Là, on a notamment Antler qui sont là, qui font une incroyable job. Où est-ce que tu peux voir les nouveaux produits, tu as le catalogue complet, tu peux discuter là, de ce qu'ils offrent. Là. Fait que, il y a Pierre Lefebvre de Long Range Hunter avec Long Range Academy, Michael Desbiens de Armurerie Précision Québec qui sont là aussi. On a plein de gens là, qui sont là quand même au niveau du tir sportif aussi pour donner du training, Reload, voyons, Là, j'essaie de dire le nom.
X-Reload, ouais, j'ai pas les confirmations qui va être là ou non, mais on s'entend que si vous venez, vous supportez directement aussi des compagnies québécoises. On Exactement, s'entend, là. exactement. Vous supportez des compagnies qui sont québécoises, qui sont locales. Donc, tu sais, c'est vraiment important que ce soit de l'artisan à la grosse compagnie, comme Outdoor ou des choses comme ça. Vraiment, ça vaut la peine. Puis, tu sais, il y a des concours, des fois, c'est gratuit de participer à un concours puis de gagner 1000 pièces de stock de pêche ou de chasse. Des fois, ça peut être intéressant. Ça peut être une journée Mm. familiale super instructive. On parle de Michel Terrien, qui est un guide de chasse incroyable, qui est un passionné de chasse, qui donne de l'histoire. Tu sais, même si tu es un tireur sportif, je veux dire, tu peux pas rester indifférent devant une conférence de Michel Terrien. Là, je suis désolée, là, c'est vraiment un grand passionné. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, déplacez-vous, venez nous voir, venez nous dire que vous venez aussi pour nous rencontrer. Ça nous fait une belle tape dans le dos, puis ça nous aide à poursuivre tout ça. Là, ça serait bien, bien fun. Exact. Moi, je vais faire mon petit mot de la fin rapidement pour qu'on puisse finir ça. Moi, c'était mon mot de la fin. Ouais. Ben, moi, ça va être très simple. Je ne vais pas me casser la tête. C'est le temps de Noël. Restez avec votre famille. Mettez ça de côté là, pendant 2-3 semaines. Là. Revenez le 2 janvier. Puis là, on repart le combat. Donc, faites un reset. Là. Prenez le temps avec les temps des fêtes. On a déjà 12 parties de planifier toute la gang là, avec les différents membres de la famille. Puis on s'en va à telle place, à telle place. Relaxez. Stressez pas pour les armes à feu pour les prochaines 2-3 semaines. Prenez un petit break. Faites vos achats. Achetez votre arme que ça vous tentait d'acheter. Gâtez-vous. Buy ammo. Let's go. Faites ce que ça vous tente. Puis on revient en 2024, prêt au combat. Puis avec un redoublement d'efforts. Puis faut pas laisser la chance aux organismes qui veulent voir notre sport, nos hobbies disparaître. Faut pas leur donner le plaisir de nous voir fâchés. Il faut continuer à pousser, puis il faut continuer à se battre pour qu'on puisse continuer. Puis il faut écouter notre film de Noël préféré. Il y en a un nouveau qui sort, j'ai hâte de voir. Die Hard, c'est le film de Noël, c'est par excellence. C'est sûr, mais attends, je fais tout de suite un call. Il faut qu'en début 2024, parce que là, je pense qu'il y a un nouveau film de Noël qui va peut-être avoir puis je suis excité de voir si ça va être bon, mais ça se peut que ça soit pas bon, fait qu'on va le voir, mais on se fait peut-être une soirée cinéma, si ça sort au cinéma, Silent Night. Il faut qu'on aille voir ça, puis je pense qu'il faut qu'on vous fasse une petite revue de ce film-là dans un prochain podcast. Allez voir le trailer. Je vais essayer de le mettre en bas. C'est vraiment cool, les gars. Fait qu'on se fait une petite soirée, puis après ça, on va l'écouter à Montréal avec notre gilet pare-balles. Ouais. Avec niveau 4 minimum, parce que, tu sais, ça se tire des AR, apparemment. Fait que, comme je dis, revenez, prenez le temps, relaxez, reposez-vous, parce que c'est difficile de continuer à se battre tout le temps. Fait que prenez un petit break, amusez-vous en famille, puis revenez prêts en 2024 pour poursuivre le combat. Donc, c'est ça mon mot de la fin. Sur ce, je vous dis merci encore une fois tout le monde. Faites un petit like et subscribe. Là, je l'ai dit 2 fois cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Et puis, on se revoit en 2024. En bas. Bonne soirée tout le monde.